Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet peureusement rare, mais crucial pour nous, sapeurs-pompiers. L'intoxication par des toxiques de guerre. Oui, c'est un scénario qu'on espère évidemment ne jamais rencontrer. Mais la préparation, elle est indispensable. Ça fait vraiment partie de nos fondamentaux en secours d'urgence. Comprendre les bases, savoir réagir. Exactement. Savoir reconnaître même l'étrange, l'inhabituel et surtout appliquer la bonne conduite à tenir. C'est ça notre métier. Alors, notre mission aujourd'hui, clarifier les points essentiels pour la reconnaissance et la réaction sur le terrain. Allons-y. Pour commencer simple, c'est quoi exactement un toxique de guerre ? Qu'est-ce qui le différencie d'une intoxication, disons, plus classique ? Ah, la différence, elle est fondamentale. C'est l'intention et la nature même du produit. On parle de substances chimiques conçues spécifiquement dans un but militaire. Un but militaire, oui. Oui, pour causer un maximum de dégâts physiologiques, très vite, et souvent sur beaucoup de monde en même temps. Les documents de référence, ils listent différents types avec des effets redoutables et très variés. D'accord. Ils sont faits pour être dangereux, en somme. C'est ça, une menace vraiment spécifique d'une autre ampleur. Alors, concrètement, sur intervention, qu'est-ce qui doit nous alerter ? Quels sont les signaux qui devraient nous faire tilt ? C'est là que l'analyse de la situation est primordiale. La source le dit bien. Il n'y a pas une liste unique de symptômes, parce que ça dépend énormément de l'agent chimique. Par contre, ce qui doit vraiment déclencher la suspicion, c'est souvent la combinaison de deux choses. Premièrement, des signes cliniques inhabituels, bizarres, qui apparaissent soudainement chez une ou plusieurs personnes. D'accord. L'aspect soudain et inhabituel. Et deuxièmement, le contexte. Plusieurs victimes en même temps, au même endroit, pendant le même événement. Un tableau collectif et soudain, en gros. Voilà, un tableau clinique étrange et collectif, ça doit immédiatement faire penser à cette possibilité-là. Faut y penser. J'imagine que sur le terrain, avec le stress, parfois le chaos, différencier ça d'autre chose, ça doit être un vrai défi, non ? Ah oui, le défi est énorme. Et le principal piège, ce serait quoi ? Ce serait de se précipiter pour prendre en charge les victimes comme d'habitude. Sans évaluer ce risque spécifique. Exactement. Et c'est là que la conduite à tenir change radicalement. Elle est même contre-intuitive par rapport à l'urgence vitale classique qu'on gère tous les jours. Justement, parlons-en. Si cette suspicion émerge, quelle est la priorité absolue ? La sécurité. Point. Sans aucune hésitation. La sécurité des intervenants d'abord, et puis celle des autres personnes autour. Concrètement, ça veut dire quoi ? Premièrement, ne pas s'exposer. On ne rentre pas dans une zone potentiellement contaminée sans les protections adaptées aux risques chimiques. C'est juste non négociable. Sinon, on devient une victime de plus. Logique. Et ensuite ? Ensuite, appliquer immédiatement les réflexes NRBC. Nucléaire, radiologique, biologique, chimique. Donc, identifier le risque, baliser très très largement un périmètre de sécurité pour tenir tout le monde à l'écart, et surtout alerter sa chaîne de commandement. En précisant bien la suspicion, j'imagine. Oui, tout de suite, pour demander des renforts spécialisés, équipe risque chimique, SAMU avec leur protocole NRBC, eux sont équipés et formés pour ça. D'accord. Et les victimes pendant ce temps-là ? Parce que notre instinct, c'est quand même d'aller aider immédiatement. Et c'est ça le plus difficile. Vraiment. Mais c'est vital de respecter la procédure. La prise en charge directe des victimes, elle ne vient qu'après la sécurisation de la zone. Après la sécurisation. Et, point absolument crucial, après leur éventuelle décontamination par les équipes spécialisées, selon des procédures très strictes. Donc on n'y touche pas avant. Non. Essayer de faire des soins avant, ça nous met en danger par contamination et ça pourrait même propager l'agent. On doit attendre le feu vert des spécialistes et que les victimes soient en zone sûre et décontaminées. C'est très clair. Ça demande une sacrée discipline. Exactement. Bon, alors, si on récapitule,